Dans la vidéo du jour, on va parler d'une nouvelle hyper bullish au niveau des crypto-monnaies et y associer un projet IA que je trouve extrêmement sous-évalué. Cette news, c'est que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a proposé un fonds d'investissement de 500 milliards de dollars au niveau de l'intelligence artificielle pour faire en sorte que les États-Unis soient numéro un à ce niveau-là. Et ça, c'est hyper bullish pour le secteur de l'IA et son innovation parce qu'il y a énormément de liquidités et d'argent frais qui va rentrer dedans et du coup, tous les projets reliés à l'intelligence artificielle vont sûrement en bénéficier. De plus, on voit que les États-Unis et Donald Trump sont très pro-crypto. En effet, Trump a lancé son propre meme coin, le Trump, sur l'écosystème de Solana et a attiré énormément d'attention. De plus, il a énormément de mesures qui devraient aller dans le sens des crypto-monnaies, que ce soit au niveau réglementaire ou au niveau d'achat possible pour une réserve de Bitcoin ou d'actifs digitaux. Donc, ça pourrait être intéressant de trouver une crypto-monnaie qui, justement, va avec tout ça, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le côté américain et le fait d'être sur Solana. Cette crypto-monnaie, pour moi, c'est io.net. Vous pouvez le voir, ils sont dans les catégories Made in America, donc ils pourraient bénéficier justement de ce qu'a dit le gouvernement Trump, c'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement faire bénéficier, enfin, enlever la taxe sur le capital des projets crypto basés aux USA. Donc io.net pourrait en bénéficier. Ils sont au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la dépine et au niveau de l'écosystème Solana. De plus, ils sont indirectement reliés à Nvidia parce qu'ils sont au niveau du partage de GPU décentralisé et on sait qu'on a actuellement énormément de manque de puissance de calcul. Donc, il y a un marché énorme derrière tout ça. Et ça se retranscrit tout simplement par des gains en capitaux qui sont énormes. On voit qu'IO.net est actuellement à 60 000 dollars par jour, mais surtout qui sont vraiment sur une augmentation constante. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on était à 20 000 dollars par jour. Donc, on a eu un x3, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'utilisation de ce réseau-là. Donc io.net, pourquoi je le trouve hyper intéressant? Pour diverses choses. Déjà, pour moi, il est à la convergence de différents narratifs. Le narratif de l'intelligence artificielle qui va être poussé par Donald Trump et qui semble être le narratif numéro un de ce bull run, la dépine ou les infrastructures décentralisées, dans lequel Trump pousse aussi indirectement et qui surtout va supporter toute l'adoption de masse qui va arriver avec les GPU décentralisés, par exemple, qui répondent à un réel besoin dans le monde réel. On a ensuite le narratif Made in USA avec les crypto-monnaies basées aux États-Unis qui pourraient avoir justement des réductions, enfin des avantages fiscaux et réglementaires par rapport aux autres projets. Et on a ensuite l'écosystème de Solana qui est l'écosystème numéro un pour l'instant sur ce bull run, qui est le plus poussé et le plus mis en lumière. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de trouver un projet qui est sur plusieurs narratifs et qui permet de profiter de plusieurs narratifs. C'est-à-dire que si Solana monte, on risque d'avoir io.net qui monte. Si l'intelligence artificielle monte, on risque d'avoir io.net qui monte. Si la DePi monte, on risque d'avoir l'intelligence artificielle qui vient au-dessus. Et surtout, si les États-Unis continuent à être pro-crypto, on risque d'avoir un io.net qui monte. Donc on voit qu'il est un petit peu à tous les niveaux. De plus, ce projet a énormément de partenariats au niveau du Web 3 avec par exemple Ficle ou Render qui est pour l'instant le leader au niveau de tout ce qui est GPU décentralisé. Alors, maintenant, on va parler un peu plus du graphique d'IO.net. Donc là, c'est assez caractéristique d'un listing sur des échanges tier 1 comme Binance. On a eu une explosion au début parce qu'ils ont été listés sur les plus gros échangeurs, ce qui montre qu'ils ont quand même une forte communauté et surtout un bon réseau marketing qui pourrait bien faire marcher le projet. Ensuite, forcément, il y a eu la baisse qu'on a connue, une stabilisation, un léger pump lorsqu'on a eu les cryptos et les altcoins qui ont légèrement explosé. Et là, on est sur une phase de retracement un peu comme l'ensemble du marché depuis que le Bitcoin est en train de travailler la zone des 100 000 dollars. D'un point de vue volume, on voit qu'on est bien, mais pas fou non plus. Donc, un graphique qui nous montre simplement que io.net est au début, que c'est une nouvelle crypto de ce cycle. Et on sait souvent que les nouvelles crypto-monnaies ont tendance à plus performer que les anciennes parce que justement, il n'y a pas ce plafond de verre dans la tête de l'investisseur qui se dit au dernier bull market, cette crypto est par exemple allée à 2 milliards de market cap, donc ça risque d'être compliqué d'aller plus haut. Donc quand même intéressant
à ce niveau-là avec cette découverte de prix. Et là, on peut dire qu'on est quand même dans une grosse phase d'accumulation. Certaines personnes verront des W, certaines personnes verront peut-être le début d'une ta séance qui pourrait venir au niveau de ce pivot ici, au niveau des 4 dollars, qui semble être un prix intéressant. Autre chose à dire au niveau d'IO.net, c'est qu'on a quand même une market cap intéressante. On est à 377 millions de dollars, donc on est quand même sur quelque chose d'assez petit. Et pour moi, un projet qui a une technologie intéressante, qui est à la croisée de plusieurs narratifs et qui surtout peut possiblement partir en découverte de prix, peut aller chercher plusieurs milliards de market cap. Donc pour moi, c'est le type de projet qui peut aller nous chercher un x10, mais vraiment dans une folie boom market où toutes les étoiles s'alignent, ça peut peut-être aller chercher un x20 ou un x30. Après, il faudra faire quand même attention à sa dilution parce qu'on voit qu'actuellement, il n'y a que 135 millions d'IO qui sont en circulation sur plus de 800 millions de supply. Une autre chose importante à regarder, c'est qu'on voit des volumes sur 24 heures quand même assez élevés, 100 millions, ce qui fait quand même quasiment 30% de la market cap, ce qui montre qu'il y a des personnes qui s'y intéressent. Si vous voulez voir aussi comment la dilution joue sur le prix. Si vous regardez le prix, on voit un prix qui n'est pas encore en plus haut historique et qui est même en train d'accumuler. Et si vous regardez la market cap, on voit qu'on a déjà réussi à faire un nouveau plus haut. Ça, c'est dû à la dilution des tokens au niveau de IO.net. Une autre chose intéressante à regarder, c'est justement d'aller voir cette dilution. Alors pour ça, on peut voir l'allocation qui est faite de base. On voit que la plus grosse allocation est quand même au niveau des private investors pour 22%. Ensuite, on voit qu'on a quand même les advisors, les contractors à 11%. Donc, on peut se dire que pour tout ce qui est, on peut dire qu'il y a au moins 30-35% pour les private sales, pour les investisseurs qui sont arrivés au début. L'écosystème incentive, souvent, ça va aussi un peu là-dedans, donc quasiment 50%. C'est quand même un jeton très axé VC. Et là, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est que pour l'instant, on a une libération de tokens qui est OK, c'est-à-dire qu'elle est régulière, mais qu'à partir de juin 2025, on va avoir une grosse accélération. Donc pour moi, c'est un token qui peut être intéressant à regarder pour le début d'année, qui est quand même au niveau de la cyclicité intéressant en termes de performance pour le marché des crypto-monnaies et les altcoins. Si on a une alcool season, ça peut être cool de le garder. Après, il y a un adage qui dit dans les marchés financiers, de vendre en mai et de partir en vacances parce que c'est ce que font la plupart des traders et du coup qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Donc vous savez que tout ça est quand même en train de converger vers le fait de garder ces IO.net pour une possible alt season et un possible climax sur le bull run avant l'été, les garder possiblement jusqu'en mai et après pour l'été quand ce sera peut-être un peu plus tranquille, vendre ces IO.net parce qu'il va avoir une grosse libération de jetons qui devrait du coup affecter le prix, plus une baisse sûrement de la liquidité globale des marchés avec la période estivale qui arrive. Donc IO.net, un super projet au niveau des GPU qui a beaucoup de GPU. Alors oui, il y avait aussi un espèce de FUD au niveau des GPU d'IO.net qui n'était pas vérifié. Ils ont changé tout ça en mettant tout simplement un système pour vérifier les GPU qui étaient mis à disposition sur leur réseau. Donc pour moi, un super projet qui d'un point de vue graphique est plutôt intéressant, qui en termes de market cap est intéressant et qui pour moi est l'un des meilleurs risques rendement. Après, forcément, la market cap étant plus faible que d'autres projets, le risque associé est plus haut. Mais pour moi, ça fait partie de ces cryptos à haut risque, haut rendement qui sont selon moi, encore une fois, sous-évalués. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire si vous avez du io.net. De plus, si on atteint les 100 likes et que je vois qu'il y a plusieurs demandes sur la même crypto-monnaie, je vous ferai l'analyse de la crypto qui aura été le plus citée en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qu'on a là, on a des news hyper bullish au niveau des États-Unis avec Trump qui veut faire un énorme fonds d'investissement de 500 milliards de dollars au niveau de tout ce qui est IA, avec des lois pro-crypto qui protégeraient les entreprises made in US. Et on a un projet qui semble être à la croisée des chemins, qui pour le moment est sous-évalué en termes de prix, qui est nouveau et qui a quand même une hype avec un marketing plutôt pas mauvais, qui est à la fois made in USA au niveau de l'intelligence artificielle, des GPU décentralisés, de la dépine et qui est aussi sur l'écosystème Solana. De plus, on voit qu'ils sont reliés au Binance Launchpad et du coup, le fait d'avoir le Binance Launchpad derrière, ça peut aussi les aider à pousser tout cela. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est à la tokenomics.io.net qui à partir
de juin 2025 va devenir plus pentu, il va y avoir des libérations un peu plus fortes et souvent on sait qu'en été on a une liquidité un peu moins forte, ce qui pourrait mettre énormément de volatilité sur le prix du jeton et possiblement lui mettre une forte pression vendeuse. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.